Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco Afrique et dans cette rubrique, nous mettons à votre disposition les points majeurs de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui on parle d'Aliko Dangote, grand général de l'industrie en Afrique et par ailleurs l'homme noir le plus riche du monde. Aujourd'hui on parle de sa raffinerie qui se retrouve une fois de plus au cœur de l'attention avec notamment des problèmes d'approvisionnement en pétrole brut couplés cette fois-ci avec l'investiture de Donald Trump qui vient avec un nouveau programme pour l'Afrique qui n'est pas très enthousiasmant. On se souvient des précédentes rixes qu'il y avait entre la raffinerie Dangote et l'État nigérien qui refusait, entre guillemets, d'approvisionner la raffinerie en pétrole brut. Eh bien, figurez-vous que depuis lors, malgré les accords qui avaient été trouvés, la raffinerie Dangote continue toujours d'avoir des problèmes d'approvisionnement en pétrole brut, ce qui l'oblige à aller s'approvisionner aux États-Unis. Oui. La question qui se pose donc, est-ce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, on aura une rupture de ces accords? Est-ce qu'on aura une hausse des prix du pétrole brut pour la raffinerie Dangote? Ou alors ça sera un statu quo tout simplement? On n'aura pas de changement au niveau des accords. Ça, c'est la question à 20 milliards de dollars qui représente l'investissement total consenti par le groupe Dangote pour cette raffinerie-là. Alors, pour traiter ce sujet, et comme à l'accoutumée, on va s'aider d'un article de Jeune Afrique sur le sujet que j'aurais paraphrasé. Donc, allons-y avec l'article. Ne partez pas, restez juste 2 minutes le temps de la lecture et après on revient pour le débrief, pour le commentaire. Donc, comment la raffinerie Dangote profite malgré elle du pétrole américain? Les difficultés d'approvisionnement local empêchent la nouvelle raffinerie de 20 milliards de dollars d'atteindre sa pleine capacité de raffinage. De quoi inciter à se tourner vers les États-Unis. La raffinerie d'Aliko Dangote au Nigeria devrait recevoir 12 millions de barils de pétrole brut en provenance des États-Unis, alors qu'elle peine à assurer un approvisionnement national suffisant. Cette évolution intervient alors que la raffinerie Dangote, plus grande raffinerie à train unique au monde, augmente sa capacité de stockage brut d'1 milliard de litres, environ 6,29 millions de barils, afin de stocker davantage de matières premières importées. Une fois achevée, cette extension portera la capacité totale de stockage de brut de la raffinerie à 3,4 milliards de litres. Donc là, on voit clairement que, commentaire avant le temps, on voit clairement que Dangote a fait un investissement après coup pour augmenter sa capacité de stockage. Donc là, c'est vraiment compromis au niveau de l'approvisionnement local qui permettrait d'avoir du pétrole, l'exploiter ainsi de suite en flux tendu, sans trop de délai de livraison, ce qui ne nécessite pas de grandes capacités de stockage. Mais là, s'il doit aller chercher du pétrole aux États-Unis, ça demande 2, 3, voire 4 mois d'approvisionnement. Et donc, il a besoin d'avoir assez de capacité de stockage in situ pour pouvoir fonctionner en attendant les bateaux arrivant des États-Unis. Cette source ajoute que la cargaison s'aligne sur le plan de la raffinerie d'Aliko Dangote, visant à augmenter les opérations de raffinage de 500 000 barils par jour actuellement à sa pleine capacité de 650 000 barils par jour d'ici le prochain trimestre. Les obstacles locaux persistent. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a publiquement exprimé sa frustration face aux autorités locales qui présentaient des difficultés d'approvisionnement en matières premières adéquates au Nigeria pour sa raffinerie de 20 milliards de dollars. Malgré les directives du président Bola Tinubu, demandant à la Nigerian National Petroleum Company, la NNPC, d'approvisionner la raffinerie en pétrole brut. L'entreprise a du mal à répondre à la demande. D'autres grandes compagnies pétrolières opérant au Nigeria n'ont pas non plus été en mesure de fournir un approvisionnement suffisant, obligeant Dangote à s'approvisionner auprès d'intermédiaires qui pratiquent souvent des tarifs élevés. Le Nigeria a récemment annoncé une augmentation de sa production de pétrole de 1,8 million de barils par jour, chiffre qui inclut la production de condensat. L'administration de Bola Tinubu prévoit que la production de pétrole brut atteigne 2 millions de barils par jour d'ici 2025, avec un prix supposé de 75 dollars par baril, selon le dernier budget national. Son gouvernement prévoit également un taux de change moyen de 1500 naira pour 1 dollar américain, en partant du principe que le Nigeria cessera bientôt d'importer du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés. Bon, on va s'arrêter là. Que vous inspire cet article, les amis? Pour ma part, avant ça, peut-être faire une genèse de la situation. D'où part ce problème d'approvisionnement? Donc, quelle est l'origine de ce problème d'approvisionnement de la raffinerie Dangote? Ce qu'on observe là entre l'État nigérian et la raffinerie Dangote,
c'est juste une manifestation du fonctionnement dans les hautes sphères politiques, économiques, donc dans les affaires en général. Lorsque tu mises sur le mauvais cheval, tu perds tout simplement. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il se dit, à l'époque où ce sujet était d'actualité, il se disait que Dangote n'aurait pas assez participé, n'aurait pas assez financé la campagne du clan Bola Tinubu au moment des présidentielles au Nigeria. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il subit autant de répression, autant de coups bas dans cette nouvelle raffinerie-là. Ça, c'est la première. Et la deuxième est liée à la mafia, en général, qui règne au Nigeria dans ce secteur pétrolier-là, avec des grosses pontes, des grosses têtes de l'État derrière cette mafia-là, qui, comme ça, prennent une bonne partie, une très bonne partie du pétrole brut nigérian et le revendent à prix d'or. Le revendent trop cher pour permettre à un industriel de masse comme Dangote de le racheter. Donc, ils vendent trop cher, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Donc, là sont les deux raisons qui étaient évoquées comme origine de ce problème-là de Dangote. Cela dit maintenant, je trouve ubuesque, oui, ubuesque, qu'une raffinerie comme celle de Dangote, l'une des plus grandes du monde entier, capable de réduire drastiquement le prix à la pompe des produits pétroliers raffinés, capable d'augmenter les devises du pays. On parle là dans l'article d'un taux de change à 1500 courant 2025, comparé à celui actuel de 1535. Capable d'apporter de l'emploi. On parle de 135 000 emplois permanents et plus de 300 000 emplois directs et indirects. Et en général, une raffinerie capable d'impulser un mouvement d'investissement massif dans l'industrie africaine et comme ça sortir au fur et à mesure de la dépendance aux pays occidentaux. Donc je trouve ubuesque qu'un tel projet soit mis à mal par un problème d'ego des hommes. Après, je n'aurais pas la prétention de dire que je maîtrise les tenants et les aboutissants de ce problème-là. Au final, nous ne sommes que des observateurs, des consommateurs de l'information et puis à la limite, on peut les redistribuer. Donc, je n'aurais pas la prétention de connaître. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que cette raffinerie-là et les hommes derrière sont une véritable aubaine pour l'Afrique, ça c'est sûr. Maintenant, parlons de Donald Trump. Je pense que son arrivée au pouvoir, son investiture, n'aura pas grosse incidence sur le fonctionnement de la raffinerie de Dangote. Parce que l'on parle fondamentalement de business. Je pense que les États-Unis, si leur production interne de pétrole est assez suffisante pour combler le besoin interne et au point où il y a des excédents, je pense qu'ils sont totalement libres de faire du commerce, de revendre cet excédent-là. Et même, c'est à leur avantage, c'est à leur intérêt total. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de grosses incidences de l'arrivée de Trump sur le fonctionnement des industries en Afrique. Après, sur le plan de l'aide, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, c'est un petit peu plus sensible. Mais sur ce cas-là précisément, d'affaires, de business pur, il n'y aura pas de grosses incidences. Donc là est mon point de vue sur ce sujet-là. Qu'en pensez-vous? Quel est le vôtre? Et je vous attends en commentaire pour la troisième partie de cette vidéo. D'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.